Communiqué du Conseil du secrétariat exécutif, jeudi 8 janvier 2026. Le 32e Conseil du secrétariat exécutif du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, PDCI-RDA, s'est tenu le jeudi 8 janvier 2026 de 14h30 à 18h40 à la salle de réunion du dit organe, à la maison du parti, sous la présidence du ministre Yapo Kalis, secrétaire exécutif, chef du secrétariat exécutif. Avant d'aborder son ordre du jour, le secrétariat exécutif a tenu à adresser, au nom du PDCI-RDA, ses vœux de bonne et heureuse année 2026 au président du parti, le ministre Cheikh Tidiane Thiam, et à lui réaffirmer son attachement indéfectible ainsi que son entière confiance en son leadership. Ensuite, deux principaux points ont été abordés, à savoir l'analyse des résultats des élections législatives et les orientations du président du parti dans son allocution du 6 janvier 2026. Au titre des élections législatives, le Conseil a pris acte des résultats proclamés à l'issue du scrutin du 27 décembre 2025. Le PDCI-RDA a obtenu 32 sièges de députés. Le processus électoral s'est déroulé dans un contexte politique et institutionnel difficile, à savoir un système électoral biaisé, des institutions déséquilibrées, une pression sécuritaire et financière asymétrique et de multiples tentatives de fragmentation de l'opposition. Par conséquent, le PDCI-RDA réitère son appel à une réforme totale du système électoral du pays. Notre parti a investi 163 candidats dans 133 circonscriptions après avoir reçu 331 demandes de parrainage de hauts cadres ivoiriens. En dépit d'un contexte électoral défavorable, le PDCI-RDA a occupé la première position dans 25 circonscriptions, la deuxième dans 54 et la troisième dans 30. Le parti a remporté des victoires importantes dans plusieurs localités. Il a fait élire 2 candidats alors qu'ils étaient en prison. Ces faits ne sont pas anecdotiques, ils traduisent une réalité essentielle. Le PDCI-RDA reste enraciné dans le peuple, résilient et combatif. Mais cette résilience ne suffit plus. Elle doit désormais s'accompagner d'une réorganisation profonde. Conformément aux instructions du président du parti, un bilan sans concession de notre participation aux élections législatives sera conduit. Ce bilan associera l'ensemble des composantes du parti, militants, structures de base, candidats, responsables locaux, instances dirigeantes, mouvements de soutien, cadres politiques, femmes et jeunes. Ce bilan vise une chose: tirer les leçons nécessaires pour reconstruire le PDCI-RDA sur des bases solides, crédibles et durables. Au titre de l'adresse du président du parti, en date du 6 janvier 2026, le Conseil a analysé les orientations y contenues. Le président du parti a parlé avec clarté et hauteur de vue. Il a souligné la nécessaire restructuration du parti avec en point de mire la responsabilisation accrue des jeunes et des femmes. Il a confié au secrétariat exécutif une mission importante: faire des propositions en vue de réformer en profondeur notre parti. Le secrétariat exécutif s'engage dans cette mission pleinement, totalement et sans hésitation. C'est pourquoi le secrétariat exécutif lance un appel
à la contribution de tous en vue de la réussite de cette réforme. Le secrétariat exécutif invite toutes les militantes et tous les militants à faire bloc autour du président du parti, le ministre Cheikh Tidiane Thiam, pour un PDCI-RDA plus que jamais debout et conquérant. Fait à Abidjan le 8 janvier 2026, le secrétaire exécutif, chef du secrétariat exécutif, le ministre Yapo Kalis.